Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Est-ce qu'il y en a des nouveaux ici que c'est la première fois en Air Yoga? Bienvenue. Donc, on va commencer en arrière du hamac, ou à peu près au milieu du tapis. On va venir insérer la jambe gauche dans le hamac, sous l'arme du pied. Pas de moton parce que ça risque de vous faire mal. Et vous allez vous grimper dans les airs. En partant à peu près vis-à-vis le plafond, vous remarquez que ça balance beaucoup moins. On va commencer avec la posture du pied. Donc, vous allez passer votre épaule gauche devant le hamac pour venir la gripper vers le haut. Vous allez vous tourner vers le côté droit, mettre le hamac dans la craque de fesses et vous allez pousser avec votre main droite vers le haut pour mettre votre jambe dans l'autre sens, votre pied dans l'autre sens. Et vous vous laissez descendre en vous tenant par en arrière, bien entendu. Donc, voici la posture du Pierrot. Vous essayez de vous redresser votre dos. Et si vous êtes à l'aise, lâchez un bras, lâchez deux bras. Prenez quelques respirations. Ça, c'était la posture 1. Vous pouvez rester ici, ou on va essayer le tour de magie, qui est de faire une planche dans cette position-ci. Donc, vous allez glisser votre tête du côté droit du hamac. Vous allez pousser dans les pieds pour venir vous dresser et faire une compression sur le trapèze gauche. Et on redescend. Une troisième posture possible, c'est le Lady in the Night. Donc, vous laissez glisser votre pied gauche par en dessous, votre jambe droite sur le dessus. Et la même chose, vous pouvez lâcher une main, vous tenez, et vous êtes en Lady in the Night. Pour sortir, tout simplement, passez votre jambe par-dessus et revenir au sol. On le fait ensemble? Donc, vous placez votre pied gauche en dessous du haut. Vous vous levez. Vous passez votre main gauche devant pour agripper le bras plus haut. Vous vous tournez. Vous poussez. Et ensuite, on vient s'asseoir. Le tour de magie. Et le Lady in the Night. Est-ce que ça a bien été? Top, je vais t'aider à sortir. Allons-y pour la posture de l'arme. Donc, vous allez insérer votre jambe gauche sous l'ancrage et vous vous glissez dans les airs. Ensuite, on va faire l'arbre avec le côté droit. Donc, vous passez votre bras droit par en avant. Vous venez agripper. Bras droit, pas l'autre bras. L'autre gauche. L'autre droit. Ensuite, pendant que vous placez votre bras, vous pouvez aussi venir avec votre pied faire un soutien qui vous permet de garder une certaine stabilité. Ensuite, vous placez votre jambe droite par en arrière. Vous allez vers l'extérieur du hamac et vous revenez sur le devant. Vous placez votre pied soit sur le tibia, soit sur la cuisse, mais pas sur le genou. Et votre épaule droite
Le hamac arrive en arrière de l'épaule droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher les mains et venir en prière. Vous constatez qu'on travaille le méridien de la vessie qui aide à l'élimination des déchets toxiques. Ça, c'est la posture ventre, vous pouvez la garder, ou on va s'en aller dans le danseur russe. Donc, vous ramenez à gripper votre hamac, vous venez placer votre pied sur votre cuisse et vous descendez tranquillement en vous soutenant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez plus vous mettre en prière et on va prendre quelques respirations. Quand vous voulez sortir, mais on remonte en posture de l'arbre et vous pouvez sortir votre pied. Rendu ici, on va faire quelques flots d'air. Donc, vous descendez vous asseoir, vous tenez le hamac le plus haut possible. Vous descendez vous asseoir, vous avancez vos pieds par en avant et ensuite vous remontez en plaçant votre torse vers le haut. On y va ensemble? Une troisième fois. Et la dernière fois la prochaine fois qu'on va descendre, on va aller en posture du papillon flottant. Donc, vous descendez, vous extensionnez vos jambes, vous ouvrez les genoux et vous venez passer les genoux vers l'extérieur. Et une à la fois, vous rentrez vos épaules à l'intérieur. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher les bras et les mettre en prière devant vous. On y va ensemble? Ça, c'est la posture numéro 1. On va y aller avec une inversion dans le papillon. Si vous n'êtes pas à l'aise, restez où vous êtes. Donc, vous venez placer vos mains sur les bras le plus haut possible, comme si vous faisiez un petit singe. Faites attention, si vous êtes trop bas, mais vous allez être coincé et vous allez me demander de vous aider à sortir de là. Donc, on remonte le plus haut possible et on descend tranquillement vers le bas, en tenant les mains, les pouces vers le bas. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez les lâcher. Pour sortir de là, revenez à gripper les bras, les pouces vers le bas. Mettez-vous en petite boule, parce que si vous faites ça, vous allez être obligé de forcer énormément pour pouvoir vous redresser. Et probablement, vous allez me dire de venir vous aider. Donc, on regarde en boule, on remonte et on peut ressortir. On va remettre les pieds au sol. Et on peut les gigoter pour faire reprendre la circulation du sang. Vous constatez un avantage de cette posture-là. Vous sentez vos pieds là, qui ont toutes sortes de sensations. Donc, le sang, en ramenant dans des membres comme ça, est plus oxygéné et permet une meilleure guérison et ça soulage des pieds lourds, des pieds plus fatigués. On va remonter dans le hamac, donc avec le pied gauche. Toujours sous l'ancrage. Donc, vous vous hissez. Et là, on va y aller. On va y aller avec la posture divine. Donc, vous venez passer votre pied droit devant.
de l'extérieur du hamac et vous le ramenez à l'intérieur pour venir à côté de votre pied gauche. Vous faites la même chose avec la jambe gauche, vous la passez de l'extérieur vers l'intérieur et vous venez positionner à côté de votre pied droit. On va passer un petit peu par l'étoile filante, donc vous allez agripper les brindilles vers le haut et vous allez vous soulever en écartant les pieds. Vous devez essayer de ne pas sauter pour que le tissu reste toujours en dessous des pieds. Vous pouvez rester ici en posture 1, qui est plus l'étoile filante, et on va y aller dans la posture 1. Donc, vous sortez vos talons par le devant et vous vous laissez glisser, qui est la posture divine. Vous pouvez rester ici. Vous voyez, c'est déjà assez difficile. Ça dépend que les brins du hamac sont positionnés sur votre tibia ou sur votre cheville. On va descendre maintenant en posture du japonais divan, si vous êtes à l'aise, sinon vous restez là. Donc, vous inclinez vos genoux vers le devant et vous pouvez descendre, vous soutenir dans le bas du hamac. Et ensuite, vous pouvez lâcher les brindilles si vous êtes, les bras si vous êtes à l'aise et venir en prière devant vous. On va prendre quelques respirations. Vous voyez, c'est assez intense comme point d'acupression. Pour sortir de là, vous allez remonter vos bras le plus haut possible. Vous allez vous tirer, et là, vous n'avez pas le choix. Vous devez ressortir vos talons un à un. On est rendu à l'inversion. On va être en posture du diamant. Là, vous me regardez avant de le faire. Vous mettez votre hamac pas sur la fesse, pas trop bas, pas trop haut dans le dos, vraiment sur le sacrum. Vous vous laissez tomber par en arrière et on ouvre les jambes vers l'extérieur. Vous ne passez pas par devant parce que vous avez juste vos bras pour vous soutenir. Donc, si vous passez par l'extérieur, vous passez en arrière des bras et vous revenez mettre les plantes de pied ensemble. Si votre tête touche le sol, c'est que le hamac est trop bas, vous devriez le monter. Ça aide à la décompression des vertèbres et c'est très bon pour des maux de dos, pour les soulager. On va rester ici quelques minutes. Et ceux qui connaissent le double diamant, on va y aller, mais restez ici les autres. Donc, vous vous redressez, vous agrippez les bras en haut du hamac, vous passez vos jambes dans le milieu en vous soulevant. Vous vous grimpez pour ajuster le hamac dans des bonnes positions et vous pouvez refaire le même principe et vous vous laissez tomber. C'est beaucoup plus intense, donc on reste souvent moins longtemps. Pour sortir de là, agrippez les brindilles, les bras, et vous vous laissez glisser en diamant. Et là, vous pouvez sortir. Obligatoire après tout ça, contre-posture. Donc, mettez le hamac en sac à dos et vous vous laissez tomber la tête devant. On y va ensemble. Donc, venez mettre le hamac ou le sacrum. Non, là, tu es trop bas. Tu es trop haut. Donc, on le réajuste. Vous vous laissez tomber. Et ensuite, on ouvre les pieds vers l'extérieur, du hamac vers l'intérieur. Et on peut ouvrir les bras.
On va prendre 3 respirations. Et pour ressortir, venez prendre les bras. Vous ramenez les pieds au sol tranquillement. Et vous mettez en posture sac à dos. On va être rendu au Shavasana, donc vous pouvez vous insérer dans le hamac.